Salut à toi, bienvenue, c'est Laure, bienvenue dans la capsule numéro 2 qui concerne donc les erreurs de communication en relation. Et aujourd'hui, le sujet de la deuxième capsule est le manque d'écoute. Si tu n'as pas vu la capsule numéro 1, tu peux aller la regarder. Elle concerne l'ego et c'est bien en fait de les prendre dans le bon sens. Même si tu les regardes de façon indépendante, dans tous les cas, ça t'apportera quand même quelque chose. Pourquoi le manque d'écoute? Parce que c'est une des choses qui génère le plus de problèmes, le plus de frustration en relation entre deux personnes. C'est pourquoi je trouve qu'il est hyper important de faire une mini vidéo sur ce sujet. Sans plus attendre, je t'envoie le générique comme d'hab et on y va. J'ai mis ma robe rouge juste pour que tu écoutes cette vidéo. Tu t'es fait avoir. Alors, écouter l'autre, c'est quoi? Comment on écoute une personne correctement? J'appelle ça l'écoute active. Donc, une écoute dans laquelle, en fait, on est pleinement présent pour la personne, que ce soit mentalement et émotionnellement pour pouvoir l'écouter. Donc, c'est vraiment quelque chose que tu donnes à quelqu'un. C'est comme un cadeau d'apporter ça parce que ça manque dans notre société. C'est toujours bon d'avoir une oreille pour nous écouter. Donc, c'est écouter l'autre avec bienveillance, sans jugement, sans interprétation et sans projection. Projeter veut dire projeter son vécu qu'on a sur l'autre. Ok. L'autre ne se sentira pas écouté si tu lui coupes la parole sans arrêt. Lui parle par-dessus. Bah oui, c'est bien mieux. Tu ramènes la discussion à toi. Ah, je comprends. Ouais, moi aussi, avec Bernard, c'est compliqué. Et puis ça me saoule, ça m'énerve. Franchement, ça me saoule. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive. Et puis tu donnes des conseils, des solutions. Ah non mais t'es pas sérieux. Ah mais moi à ta place je ferais ça hein. Mais bien sûr c'est bien mieux mais non mais t'imagines, ah non faut que tu le fasses. Ah non faut que tu le fasses. Avoue je suis à bout. Mais toi aussi mais toi pourquoi t'as fait ça aussi? Je veux dire c'est un truc faut pas faire ça. Lorsque tu minimises, banalises son vécu, son ressenti. Oh, mais c'est pas grave ça, t'inquiète, c'est normal. Ça arrive à tout le monde. Tout le monde vit ça en ce moment. Bah oui, bah bien sûr, je te dis, c'est rien ça. Reviens, c'est... Tu sais, je veux dire, là, t'en fais un peu trop. C'est pas grave, y a plus grave dans la vie, y a plus grave. Lorsque tu plonges à l'eau avec la personne. Écoute, je sais pas quoi te dire. Je sais pas. Et puis c'est pas la première fois que tu m'appelles sur ça et je sais pas quoi faire. Quand tu positives à mort. Non mais attends, quand t'y penses, je comprends là, mais quand t'y penses, je veux dire, le Covid, ça a quand même créé une situation géniale, ça a accéléré le côté digital, même le côté télétravail, tu te rends compte, on peut travailler de la maison. Lorsque tu évites le sujet, que tu changes de discussion. Ouais non, là je ferai pas d'exemple sur celui-là, je préfère éviter le truc. Conseil pour bien écouter. Ouais, je t'écoute, t'inquiète, je t'écoute. On dirait pas Fifi Brin d'Acier là. Plus sérieusement, tu dois te consulter avant de pouvoir dire si tu peux écouter ou pas ton partenaire, ton ami, la famille, bref. C'est bien mieux de le faire parce que vaut mieux écouter pleinement la personne que l'écouter à moitié, d'être à moitié là. Donc vérifie si tu te sens disponible mentalement, surtout si la personne veut te parler de quelque chose qui est important pour elle. Si tu veux être vraiment pleinement là pour cette personne, sans qu'en plus en retour, ça t'attire de la frustration, vaut mieux que tu mettes tes limites. Donc quand je dis par limite, c'est tu as le droit d'avoir une disponibilité d'écoute moins élevée ce jour-là parce que tu viens de rentrer du travail et peut-être qu'entendre des sujets plus lourd à ce moment-là, juste après le travail, c'est pas un moment qui est adéquat pour toi. On a tous des limites d'écoute, de disponibilité, donc c'est bien de les mettre à plat
juste avant de parler avec la personne, enfin de l'écouter je veux dire. Enfin ce n'est pas interdit de dire écoute, je peux essayer de t'écouter, mais là si tu veux que je t'écoute là tout de suite, je vais être à moitié là, il faut que tu le saches. Je peux t'écouter là si tu veux pendant 10 minutes, mais c'est tout ce que je peux te donner. Si tu veux bien attendre, on peut se parler plus tôt. Si tu veux bien, dans 1 heure, dans 2 heures, demain matin. Bref. Tu dois aussi savoir que ce que dit l'autre peut te déclencher émotionnellement. Je l'ai un peu montré dans les points juste avant. C'est que déjà, point numéro 1, quand tu veux écouter une personne, mais que c'est toi la personne cible, c'est un peu normal que ça te fasse sauter en l'air, surtout si la personne à qui tu apportes l'écoute te fait des reproches cachés, te fait des piques, a une façon de te dire les choses qui peut être blessante. C'est normal que tu sautes en l'air et que tu ne veuilles plus l'écouter. Faut pas se sentir mal par rapport à ça. Si on t'envoie des piques, on te dit des choses qui peuvent te manquer de respect, ne pas considérer certaines choses, dans ce cas-là, c'est différent que d'apporter une écoute active à quelqu'un qui en a besoin. Faut bien diviser les deux. Tu as le droit donc, encore une fois, de mettre des limites sur les reproches, etc. Mais tu as le droit aussi de dire que ça te blesse quand la personne te fait des reproches. Donc, bref, juste pour dire qu'une écoute, ça s'apporte, mais bien sûr, il y a des situations où c'est complexe. C'est aussi très possible que tu te sentes impuissante par rapport à ce que l'autre te partage, l'émotion que l'autre te partage. Ça peut être sa colère, sa tristesse, etc. Et c'est beaucoup pour toi. On ne s'en rend pas compte et ça peut activer de l'impuissance chez toi, mais ou pourquoi pas aussi de la colère, de la tristesse, parce que c'est dur d'avoir quelqu'un qu'on aime qui puisse te partager des choses tristes. Si ça arrive des fois de temps en temps, ok, mais quand c'est très, voire trop souvent, eh bien, ça peut être quelque chose qui peut te déclencher émotionnellement et être trop difficile pour toi ensuite d'écouter cette personne parce que ça devient lourd. Et c'est ok, c'est normal. On fait tous ces deux côtés. On peut être de ce côté-là, on peut être aussi la personne qui a besoin de parler. Il est important de trouver des personnes avec qui on se sent écouté, avec qui on sait qu'on va pouvoir être écouté sur ce sujet-là, en fait. C'est important que tu te connectes à ton ressenti et que tu te demandes pendant que tu l'écoutes, qu'est-ce qui se passe, en fait? Qu'est-ce que tu ressens? Parce que c'est très normal, en fait, d'arriver à un stade où tu puisses te sentir mal à l'aise dans la discussion. C'est ok, en fait. Les conséquences de ne pas écouter ou être présent pour une personne qui nous est chère. Elle ne se sentira pas comprise, frustrée, pas entendu, pas vu. Toi, tu seras frustré aussi parce qu'en plus, tu l'auras écouté à moitié, à 25%, 70%, pour rien. Tu te rendras compte qu'après avoir même écouté de moitié, eh bien, la personne te fera comprendre que elle ne se sent pas écoutée ni comprise, en tout cas. La personne donc, qui ne se sent pas écoutée va accumuler de la frustration, un sentiment d'incompréhension et ça amène au conflit. Conflit parce que dans le cas des couples ou dans les relations, ce qu'on fait, c'est on met de côté, c'est bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas important ce sujet-là. Alors qu'en fait, non, faut le prendre même quand il est petit, puis il faut juste régler le petit truc. Et ensuite, ça va mieux. D'ailleurs, j'en viens au bénéfice d'écouter ce que ça va t'apporter. La personne se sentira comprise. Elle se sentira à l'aise de te parler, à l'aise avec toi, beaucoup plus authentique. Vous allez forcément vous rapprocher parce qu'elle sentira donc qu'elle peut vraiment te parler, te confier des vraies choses, même des choses plus difficiles, même quand ça te concerne, de façon plus honnête, tu vas voir la personne plus honnête avec toi. Ça peut que renforcer votre relation. Il y aura beaucoup moins de conflits, c'est-à-dire presque pas, juste du love, juste du love. Juste du love. Juste du love. Et ma dernière mise en garde, c'est toujours sur les limites de l'écoute. Je n'ai pas mis dans cet exemple les situations où quelqu'un se déverse sur toi. Je ne parlais pas forcément de ça, mais vu que ça existe et que c'est très, très, très courant, eh bien, sache une chose, tu as le droit d'avoir des limites quand tu sens qu'une personne se décharge sur toi. La plainte peut être une chose qui est frustrante à écouter. Se plaindre, ça arrive. Si tu es une personne qui t'exprime beaucoup par la plainte, moi personnellement, je peux m'exprimer
pas mal dans la plainte, je le dis tout de suite. Quand j'appelle une amie, je dis est-ce que tu as besoin, est-ce que tu peux m'écouter, j'ai besoin de me plaindre. Elle peut ne pas être disponible. Donc en retour, tu as toujours le droit de dire oui ou non et de mettre des limites, négocier. En communication, c'est pareil. Tu négocies pour acheter des chaussures, tu négocies pour communiquer. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu l'as écoutée jusqu'au bout. Et je te dis à une prochaine fois pour la capsule numéro 13. Allez, bye!